Juline Bouet, pharmacien assistant au CHU de Nîmes. Donc tout d'abord, je tiens à remercier la NEPC pour ce prix et donc j'ai l'honneur de vous présenter en 180 secondes ma thèse intitulée Détermination du risque clinique des situations patients modélisées par le système d'aide à la décision pharmaceutique Avicenne, contribution aux thésauruses des algorithmes pharmaceutiques. Pour introduire cette étude, il est primordial de définir qu'est-ce qu'un SADP. Donc, c'est une triangulation définie par sa base de connaissances avec 205 situations modélisées, des données de santé du patient, son identité, antécédents, biologie, prescription médicamenteuse, et le logiciel PharmaClass qui permet d'alerter le pharmacien clinicien en fonction des situations modélisées. L'objectif principal de ce travail a été de déterminer le niveau de risque clinique de chaque situation modélisée dans le SADP Avicenne et l'objectif secondaire a été d'évaluer l'impact clinique des IP acceptés issus de l'exploitation du SADP Avicenne. Pour répondre au premier objectif, la méthode Delphi modifiée en 2 tours a été utilisée pour évaluer le risque clinique de 50 situations modélisées par l'intermédiaire de l'échelle EMSI qui a été créée à partir d'échelles validées Cléo, HAS, NHS et qui comprend 2 échelles de Likert, l'une pour la gravité de la conséquence clinique allant de mineure à catastrophique et l'autre pour la probabilité de survenue de la conséquence clinique allant de très improbable à très probable à certains. Pour ce Delphi, un panel de 22 experts de 4 pays francophones, comprenant médecins et pharmaciens, a été présent. Et pour répondre au second objectif, qui était d'évaluer l'impact clinique des IP en vie réelle, le niveau de risque clinique consensuel obtenu pour les situations modélisées a été transposé aux IP acceptés entre la date de création de la situation et le 31 mars 2022 pour 1600 lits d'hospitalisation, c'est-à-dire le CHU de Nancy et le CHU Lunéville. Donc c'était une étude observationnelle rétrospective. Au premier tour d'Alphi, on retrouve 8 situations avec un consensus partiel et au second tour, 48 situations avec un consensus pour le risque clinique et 4 situations sans consensus. Donc on retrouve 35 situations à risque clinique haut, 10 situations à risque clinique extrême et 3 situations à risque clinique modéré. Donc en vie réelle, sur une période de 26 mois, 1198 IP ont été acceptés, dont 79% des IP prévenaient des situations à risque haut, 16% des situations à risque extrême et 5% des situations à risque modéré. Donc pour illustrer mes propos, voici un exemple de situation modélisée avec son niveau de risque clinique, donc HBPM et insuffisance rénale sévère et terminale, qui est une contre-indication qui a pour conséquence clinique l'hémorragie et son niveau de risque clinique déterminé extrême par les experts. Donc pour conclure, la détermination du risque clinique réalisée dans cette étude illustre la valeur ajoutée du pharmacien clinicien dans les interventions pharmaceutiques et incite le développement du SADP dans les établissements.